Bienvenue. Chacun d'entre nous dispose aujourd'hui d'un ordinateur dans sa poche. Naviguer sur Internet a toujours semblé être une seconde nature pour vous. Cependant, face à la multiplication des cyberattaques et des ransomware, ce parcours est conçu pour vous sensibiliser aux bonnes pratiques de navigation sécurisée sur Internet en milieu professionnel. Avant de commencer ce parcours, veuillez utiliser des écouteurs pour le confort de vos collègues autour de vous. Êtes-vous sûr que votre mot de passe vous protège efficacement? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine étape. En 2010, utiliser Internet signifiait avoir un compte Facebook, une adresse Gmail et pour les plus geeks d'entre nous, naviguer sur Napster. Aujourd'hui, nous utilisons une multitude de services variés, allant des réseaux sociaux et des emails personnels à des services en ligne comme Deliveroo, Canal+ Sport, Netflix, Amazon Prime, Spotify, etc. L'accès à ces services requiert une authentification systématique à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe robuste. Il est crucial de s'assurer que nos mots de passe nous protègent efficacement. Vous pouvez tester la robustesse de vos mots de passe sur le site Nothing to Hide, un vérificateur de mots de passe qui vous indiquera si vos mots de passe sont forts, faibles ou à changer d'urgence. Mais qu'entend-on par un mot de passe robuste et complexe? Aujourd'hui, un mot de passe solide doit comporter au minimum 18 caractères, sans inclure de prénom, diminutif, éléments de nom de famille, date de naissance ou mots du dictionnaire. Il doit intégrer des lettres minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Pourquoi nos mots de passe doivent-ils être aussi complexes? Et bien voici quelques exemples de grandes cyberattaques ayant entraîné des vols massifs de données personnelles. Avril 2011, Sony, serveur PlayStation, 77 millions de données volées. Novembre 2011, Facebook, Twitter, 500 000 emails volés, plus 471 000 sites Internet. Septembre 2023, Free, 14 millions de données volées. Mars 2011, France Travail, Expo l'emploi, 43 millions de données volées. Et une question ce matin, Pauline, faites-vous partie de la moitié des Français concernés par la gigantesque cyberattaque de la semaine? Nous sommes 33 millions touchés par un vol de données qui a ciblé deux sociétés, deux gestionnaires du tiers payant pour des complémentaires santé via Médis et Almeris. Alors Pauline, première question qui vient tout de suite à l'esprit, hein. Comment savoir si nous avons été touchés par ce piratage informatique? Vous avez dû recevoir à ce moment-là un message de votre mutuelle. Mais si ce n'est pas déjà fait, ne criez pas victoire trop tôt. Il peut encore surgir sur votre boîte mail d'ici une semaine environ. Vous pouvez aussi aller directement sur le site de votre mutuelle s'il n'y a rien, que vous n'avez pas d'email et que si la patience comme moi n'est pas votre principale qualité, vous pouvez également appeler votre service client. Et si on me répond désolé madame ou désolé monsieur, vous faites partie des clients concernés par ce vol de données? Alors déjà, gardez votre calme, c'est un peu angoissant, mais il n'y a pas de danger immédiat. Le tout est de ne pas faire d'erreur, en l'occurrence, de ne pas répondre à un email malveillant. Si vous ne le faites pas, vous réduisez très fortement le risque de vous trouver en difficulté, nous dit Florent Delavallée, expert à la CNIL, le gendarme de la sécurité informatique. Alors comment ne pas faire d'erreur? Il faut ici, comme souvent, appliquer une règle d'or, la poubelle. Si un mail vous demande un code, un mot de passe, qu'on vous dit que c'est urgent, qu'il faut cliquer sur un lien, alerte rouge, poubelle, vous supprimez, vous ne répondez surtout pas. Parce que c'est ça le risque majeur de cette cyberattaque, le phishing, ce qu'on appelle en français l'hameçonnage, Hmm. de faux mails, de faux SMS pour récupérer vos mots de passe. Et par exemple, Pauline, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme type d'email? Alors les pirates informatiques ont volé plusieurs choses. Nom, prénom, date de naissance, mais surtout, et c'est ça qui est le plus dangereux ici, des millions de numéros de sécurité sociale. Vous pouvez donc recevoir dans quelques mois un email de ce que vous pensez être votre assurance maladie. Elle a votre numéro d'assuré, ça paraît crédible. Un email qui vous dit remboursement bloqué, cliquez ici, rentrez votre mot de passe, vous cliquez, mauvais choix, ça y est, vous êtes hameçonné. Email à proscrire donc, y a-t-il d'autres risques, Pauline? Oui, l'usurpation d'identité sur des sites comme Pôle emploi, Amélie.fr ou votre portail retraite. Alors, deux conseils. Si vous avez le sentiment d'avoir répondu trop vite à un email, Oui. que vous avez un doute, vous pouvez toujours porter plainte. Et puis, deuxième conseil, vérifiez que vos mots de passe sont suffisamment efficaces. Et ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire des mots de passe longs. Une phrase, par exemple, avec des caractères différents. Ce qui est à changer d'urgence, les mots de passe avec votre date de naissance, le prénom de votre conjoint, de votre animal de compagnie. On oublie les chatons 75, les loulous 78 D'accord. et on opte pour des mots de passe aléatoires qui peuvent être générés par des gestionnaires de mots de passe. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Il est essentiel de naviguer avec un mot de passe complexe. À cette étape, Keeper devient votre meilleur allié. Ce gestionnaire
va créer pour vous des mots de passe solides et les conserver dans un coffre-fort numérique sécurisé. Il pourra également remplir automatiquement les formulaires en ligne avec vos identifiants. Ce que vous allez découvrir, comment un gestionnaire de mots de passe comme Keeper peut rapidement devenir un outil essentiel dans vos tâches quotidiennes. Un coffre-fort numérique pour vos mots de passe. Et connectez-vous à votre compte Keeper. Lors de votre première connexion, un message vous invitera à accepter le transfert vers le coffre-fort numérique et vous proposera une aide rapide pour importer vos mots de passe depuis votre navigateur ou un autre gestionnaire. Eh bien, pour activer votre compte Keeper lors de la première utilisation, connectez-vous via l'invitation par email. Portera l'objet Action nécessaire, instructions concernant votre compte Keeper Security. Une fois Keeper installé, la présence du logo ici dans votre navigateur vous indique que Keeper prendra en charge tout formulaire qui se présentera à vous lors de la visite d'un site. Quand vous avez un champ à remplir, un logo de Keeper apparaît à l'endroit où vous devez saisir vos informations. En cliquant sur ce logo, le remplissage de l'ensemble des champs se fera automatiquement. Keeper vous demandera si vous souhaitez enregistrer ces informations. Il est important de valider cette étape car elle vous permettra plus tard de retrouver ce mot de passe dans votre coffre-fort. Passons maintenant au test de connaissance. Nous arrivons à la fin de ce parcours. Voilà ce qu'il faudra retenir